tu es étudiant et tu veux pas bosser au McDo et tu préfères créer ta micro-entreprise pour travailler en tant qu'indépendant, que ce soit en tant que coursier, livreur, freelance ou autre, et ben c'est ce que je vais te partager dans ce tuto complet. Donc on est parti sur mon écran. Alors ça, on en viendra juste après à cette partie. Ça va te permettre d'avoir notamment une aide en tant qu'étudiant quand tu as ta micro-entreprise qui te permet de payer 2 fois moins de taxes. Donc c'est juste hyper intéressant, mais je te présenterai les conditions pour en bénéficier, sachant que je vais créer ma micro-entreprise de A à Z ici directement. Donc pour ça, on va passer par un service en ligne qui est LegalPay. Ça permet de faciliter grandement les démarches parce qu'en tant qu'étudiant, c'est vraiment une galère, notamment administrative. Et là, au moins, c'est eux qui gèrent tout le dossier de A à Z. Et c'est le service numéro 1 d'ailleurs en France en création de micro-entreprise. Je te mettrai le lien sous cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps et je vais cliquer directement sur créer une micro-entreprise en sachant que moi, mon job étudiant, alors je suis dans des études de design et je vais être graphiste en tant que freelance pour certains de mes clients et l'objectif, c'est voilà, d'avoir un complément à côté de mes études pour pouvoir les financer. Donc on est parti. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc là, moi, je vais mettre dès que possible et aussi, je te mettrai d'ailleurs sous la vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction supplémentaire sur la création de ta micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc dès que possible, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non dans mon cas. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors là, si nous, il nous propose de créer une SASU. Nous, en tant qu'étudiants, la micro-entreprise, c'est le statut le plus avantageux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'obligation d'avoir un comptable. Et un comptable, ça coûte une centaine d'euros par mois. Donc c'est un coût qui est important quand on est étudiant. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de comptable. On peut tout faire par soi-même. C'est simple à gérer. Si un jour, on souhaite fermer sa micro-entreprise, on peut la fermer aussi ultra facilement. Donc c'est le mieux. Donc créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, notamment lorsqu'on est étudiant. Ça va être la question de la domiciliation. Alors, on peut se domicilier à son adresse personnelle, c'est-à-dire que l'adresse de notre micro-entreprise, c'est notre adresse de là où on habite, donc de notre logement. Le problème avec ça, c'est que du coup, notamment sur les registres publics, c'est-à-dire sur Internet, quand quelqu'un va taper notre prénom et notre nom, il va tomber automatiquement sur notre adresse personnelle. Pourquoi? Parce que quand on crée une micro-entreprise, ça fait partie du registre public, ce qui fait que les sites comme Papers, Impi, on va avoir aussi Société.com, vont afficher notre adresse. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible, à part si pour le coup ça te dérange vraiment pas que quand on tape ton nom et ton prénom sur Google, on tombe sur ton adresse. Dans ce cas-là, pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui te dérange, évite absolument. Et le deuxième point, et le deuxième gros inconvénient qu'il a et pour tout le monde, c'est concernant la CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et surtout de notre adresse de domiciliation. Donc l'adresse de domiciliation de notre entreprise, donc soit l'adresse chez nous ou l'adresse ailleurs. Et il faut savoir que la CFE est extrêmement chère partout en France. À une exception, c'est si on est domicilié sur Paris. Que ce soit à notre adresse personnelle si on habite sur Paris, si tu habites sur Paris, dans Paris, et pour le coup, là, tu vas payer la CFE la moins chère de France. Pareil, si tu es domicilié sur Paris au sein d'un service de domiciliation, tu paieras la CFE la moins chère de France. Par contre, si comme moi, tu n'habites pas du tout à Paris, et tu habites ailleurs, peu importe l'endroit, c'est cher de partout parce que c'est pas plafonné. Moi, j'habite à Bordeaux. La CFE, en moyenne, on peut se retrouver à payer 1000 € par an. Donc, c'est juste énorme à ce niveau-là. Tandis que sur Paris, c'est plafonné à 77 maximum. Donc, pour le coup, vaut mieux se domicilier sur Paris. Donc là, on a dans d'autres locaux. Donc là, c'est si on a un local d'activité. Bon, c'est rare qu'en étudiant qu'on ait un local. Et après, on a la partie centre de domiciliation. Donc là, ici, moi, c'est ce que je t'invite à faire. Sélectionne un centre, soit que tu connais ou recherche sur Internet un centre qui est bien sur Paris, avec une adresse sur Paris, parce que ça te permettra de protéger ton adresse personnelle quand quelqu'un tape ton nom et ton prénom sur Google. Et au-delà de ça, de payer 77 € de CFE par an maximum. Et pas payer 1000 € par an et avoir cette mauvaise surprise, parce que ça tombe à chaque fois en octobre, du coup, le paiement de la CFE, et c'est à régler en une fois, donc ça peut faire extrêmement mal. Et moi, dans mon cas, je vais le faire directement avec LegalPay parce qu'ils proposent de la domiciliation, c'est bien sur Paris, et aussi, j'ai regardé en termes de prix, c'est les moins chers, donc je vais passer par eux, et c'est sans engagement, si on souhaite arrêter ou quoi que ce soit, on peut, mais bon, vu les économies que ça permet de faire, tant que ma micro-entreprise est présente, je vais pas stopper. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Alors là, en fonction du job étudiant que tu aimerais faire, que ce soit coursier à vélo, dans la vente en ligne, de l'e-commerce ou tout autre, moi dans mon cas, je vais me mettre dans consultant et freelance parce que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça va être dans le domaine du graphisme, dans mon cas en freelance. Quelle est votre identité? Donc là, on va mettre nos informations, donc c'est prénom et le nom de famille. On fait continuer, l'adresse mail, donc julienekapro55@gmail.com, continuer. Numéro de téléphone, alors lorsque nous aurons besoin de précision supplémentaire sur votre dossier, nous vous joindrons par téléphone. Ok, alors 07 69 03 17 60.
Et ensuite, que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, création, compta, banque. Alors nous, la compta, ça va pas du tout nous intéresser en micro-entreprise parce qu'on peut vraiment tout gérer par soi-même. C'est vraiment très simple. Il suffit juste de déclarer en fait le chiffre d'affaires qu'on fait avec sa micro-entreprise. Si tu fais 0, tu déclares 0. D'ailleurs aussi, l'avantage de la micro-entreprise, c'est que si tu fais 0, tu déclares 0, tu payes 0. Et après, c'est que si tu réalises du chiffre d'affaires que tu vas payer un pourcentage que je te partagerai d'ailleurs juste après. Et je vais te montrer aussi comment tu peux le diviser par 2 à travers une aide qu'on peut avoir à la création. Et ensuite, du conseil juridique et fiscal. Donc moi, ça va être déléguer toutes les démarches au niveau de la création parce qu'au niveau ici de la partie greffe, c'est compliqué quand on est étudiant. Sinon, si pour la micro-entreprise, il y a vraiment pas mal de choses à prendre en considération. Donc là, c'est eux qui vont tout gérer. Ensuite, il y a 2 packs qui sont proposés. Donc, il y a le pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de A à Z. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et au lieu aussi que ça prenne 4 à 6 semaines, là, on est sur un délai de création qui va être autour des 7 jours. Donc, en termes de rapidité, ça n'a rien à voir. Et après, on a Express 24 heures. Donc là, c'est un traitement qui est encore plus rapide. Et pour le coup, c'est quoi la différence? Alors, il est à 99. Ah oui, c'est que celui-ci, il y a l'obtention de l'ACRE. Et l'ACRE, c'est du coup l'aide à la création, à la reprise d'entreprise qu'on peut avoir en tant qu'étudiant. Alors pas tout le monde, parce que moi on va voir que dans mon cas, je ne peux pas l'avoir. Donc je pense que c'est après 60% des étudiants qui ont droit. Donc je vais te présenter les conditions. Et concrètement, ça te permet la première année de ta micro-entreprise de payer 2 fois moins de cotisation sociale URSSAF. Donc c'est la taxe qu'on doit payer en micro-entreprise quand on fait du chiffre d'affaires. Donc si tu fais de l'achat-revente, il faut savoir que c'est 12%. Et si tu fais une activité comme coursier à vélo, graphiste, enfin freelance et autres, là c'est 24%. Mais du coup, si tu as l'ACRE, tu divises ce montant par 2. Si tu fais de l'achat-revente, ça sera pas 12, ça sera 6. Et si tu fais de la prestation de service, là ça sera pas 24, ça sera 12. Donc ça fait des énormes économies, parce que tu vois, rien que sur une année, imaginons on a fait 1000 € en une année, pour l'exemple, pour faire simple au niveau des calculs. 1000 €, bah, si tu as fait, imaginons, un coursier à vélo, normalement tu dois redonner 240 € à l'État, bah là tu redonnes 120. Donc ça te fait déjà 120 € d'économiser. Donc quelles sont les conditions? Je te les partage. Alors pour le coup, il y en a 9 au total et il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Alors lorsqu'on est étudiant, pour le coup, il y en a 2 possibles dans lesquels on peut rentrer de manière générale. Ça va être avoir entre 18 et 25 ans ou 29 ans si on est reconnu handicapé. Donc si tu rentres à cette condition-là, c'est bon, tu peux avoir l'ACRE. Par contre, attention, il y a un warning que je vais te présenter parce que moi, au niveau des conditions, je rentre dedans. Par contre, je ne peux pas l'avoir par rapport à une autre condition qu'ils ont mis en place qui fait que ça annule n'importe laquelle des conditions juste ici. Je vais te la présenter, mais juste avant, la deuxième, c'est si tu as moins de 30 ans et que tu ne bénéficies pas de l'ARE. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Imaginons, tu n'as pas 18 et 25 ans, tu as 26 ans, tu es étudiant, mais pour le coup, tu ne bénéficies pas de l'aide au retour à l'emploi. Bah, tu peux en bénéficier. Et la condition très importante, elle est là. Vous devez être en début d'activité et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. C'est-à-dire si comme moi, par le passé, moi c'était il y a 2 ans, j'ai créé une entreprise avec un ami où on s'est associé. On a fermé parce que ça n'a pas marché. C'était une SASU et pour le coup, on a eu l'ACRE dessus. Donc c'était il y a moins de 3 ans, ce qui fait que là, je peux pas, si j'en fais la demande, elle va être automatiquement refusée. Et là, c'est pas forcément une micro-entreprise, hein, ça peut être toute forme juridique. Donc ça à prendre en considération. Donc si tu as créé une entreprise au cours des 3 dernières années et que tu as eu l'ACRE, sache que même si tu rentres dans l'une des conditions ici, ils vont te refuser. Donc vaut mieux pas en faire la demande. Donc voilà par rapport à ça. Mais par contre, si tu rentres dans cette condition et que tu n'as jamais eu l'ACRE, bah pour le coup, clairement, tant mieux pour toi parce que tu vas faire des énormes économies. Donc dans ce cas-là, si comme moi tu peux pas avoir l'ACRE parce que tu rentres pas dans les conditions, prends le standard, c'est vraiment très très bien. Et après, si tu as l'ACRE, du coup, prends ce pack-là, ça sera encore plus rapide. Et au-delà de ça, bah là, il gère toute la partie ACRE pour toi, l'obtention pour toi. Donc ça va te faire gagner énormément de temps parce que c'est une galère l'obtention. Et au-delà de ça, c'est pour le coup là aussi des énormes économies chaque année. Donc moi, je vais prendre le standard juste là. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé, c'est notamment pour faire des économies de CFE. Donc la CFE à Paris, elle est à 77 et partout ailleurs, elle va être autour des 1000 € par an. Donc ça fait des énormes économies là-dessus. Et au-delà de ça, on protège aussi notre adresse. Donc ça, c'est un coût, c'est un abonnement mensuel. Bon, c'est sans engagement, mais pour moi, c'est obligatoire parce que vaut mieux que je préfère payer un abonnement et me retrouver à payer maximum 77 € par an que pas payer d'abonnement et au final payer 1000 € par an, ce qui est juste énorme. Donc en annuel, c'est 17 € par mois. En mensuel, c'est 20 € par mois. Donc moi, je vais prendre en annuel, ça va permettre de payer 15% moins cher. Et au moins, comme ça, je suis tranquille. Et concrètement, là, en annuel, ça va me faire autour des 200 € par an de domiciliation.
mais au lieu de payer 1000 € par an de CFE, je paye au maximum 77. Donc prenons le maximum, ça fera 277 € par an versus payer au minimum autour des 1000 €. Donc ça fait toujours 700 €, enfin 750 € d'économiser au minimum. Donc c'est juste vraiment bien à mon sens. Mais sinon, même en mensuel, on peut le prendre, hein, ça reste aussi juste hyper intéressant. Moi, je vais rester sur l'annuel. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé, géré pour gérer vos finances comme un pro. Donc c'est un compte pro de chez Conto. Donc avec une carte aussi directement bancaire dédiée. 100% en ligne, ouverture du compte en 5 minutes. Bah ça c'est juste hyper intéressant parce que pour 5 € par mois ça va me permettre ici de distinguer moi mon compte perso du compte de la micro-entreprise parce qu'en cas de contrôle URSSAF, il y en a de plus en plus. Bah si jamais il y a un contrôle, au moins on peut bien montrer juste le compte et que la personne voit que c'est de l'argent de notre micro-entreprise et ça permet de pas tout mélanger avec son compte perso avec lequel on fait ses courses, on paye certaines choses. Donc ça clairement pour 5 € ça vaut vraiment le coup. Donc je vais faire ajouter et continuer. Donc là j'ai un récapitulatif création de A à Z juste ici avec la domiciliation plus le compte pro et j'en ai pour 70,80 € pour tout déléguer, donc c'est juste hyper intéressant. Et là je vais cliquer sur ajouter un code de réduction, comme ça j'ai ajouté mon propre code au passage pour payer encore moins cher. Donc pour le coup je te le mettrai à l'écran, ce code c'est Julien EK tout en majuscule. Et il permet automatiquement d'avoir 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 € pour tout déléguer. Donc je vais procéder au règlement juste ici. Donc dans mon cas, je vais payer par carte, mais on peut aussi payer par PayPal ou autre. Donc je vais payer par carte, je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. J'arrive ensuite sur cette page, donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé. Et là, j'ai quelques éléments à compléter. Alors le questionnaire, je viens de le compléter à l'instant. Je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai mentionné et ce qui est important de bien indiquer lorsqu'on est étudiant, notamment au niveau de notre statut. Au bout d'un moment, on nous pose la question, donc il faudra bien le mentionner là-dessus. Donc je vais attendre un petit peu. Donc on arrive sur cette page, là je vais cliquer sur suivant. L'activité, alors ici on va devoir indiquer l'activité qu'on va exercer. Il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs activités en micro-entreprise. Je pourrais être pour l'exemple graphiste et à côté coursier à vélo. Voilà, je pourrais avoir 2 activités, même 3, 4, 5, peu importe. Moi, dans mon cas, c'est juste une activité de graphiste. Donc là, ça dépend de toi. Après, si tu veux faire une activité d'e-commerce à côté des études ou tout autre, sache que c'est possible. Toutes les activités sont possibles juste là. Donc, il suffit de l'indiquer et tu vas voir qu'automatiquement, ça te propose l'activité en question. Tu vois, pour graphiste, je te montre. Tu vois, automatiquement, ça me propose graphiste, infographiste. En fonction du terme que tu as utilisé, ça va te mettre ce qui se rapproche le plus. Donc là, je fais suivant. Ensuite, où sera situé votre reste de domiciliation? Donc moi, c'est via Legal Place sans engagement pour payer beaucoup moins de CFE. Au-delà de ça, ça permet aussi de créer l'entreprise plus rapidement. Je fais suivant. Ensuite, là, c'est mes informations personnelles que j'ai dû mettre. Ici, si tu n'as pas deuxième prénom comme moi, il faut que tu le confirmes. Date de naissance, pays de naissance. Là, après, tu as identité des parents, situation personnelle, juste ici, suivant. Là, c'est si tu as déjà eu une micro-entreprise ou une entreprise individuelle par le passé. Donc moi, j'ai une SASU avec un associé, mais du coup, ça c'est pas ça, donc j'ai mis non. Je fais suivant. Les coordonnées, donc là, c'est notre numéro, notre adresse personnelle et ensuite notre mail juste là. Suivant. La domiciliation, donc là, c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier sensible il soit réexpédié. Alors en fait, pour savoir un peu comment ça fonctionne la domiciliation, c'est que là, vu que l'adresse elle est sur Paris, il n'y a pas du tout besoin de se rendre sur Paris ou quoi que ce soit. Le centre de domiciliation, dès qu'il reçoit du courrier dans la boîte aux lettres, imaginons un courrier de l'URSSAF ou de la publicité ou tout autre, ils vont y accéder et soit si c'est un document qu'ils appellent sensible, donc ça peut être une carte bancaire, un chèque, un recommandé, un document des impôts, ça, ils vont le renvoyer gratuitement à notre adresse dans la journée. Et si jamais c'est un document non sensible, mais j'ai une publicité d'un Carrefour, ce qui arrive directement, en fait, on a des pubs dans la boîte aux lettres, comme toute boîte aux lettres, là, dans ce cas-là, c'est scanné en ligne, on est notifié par email et on peut voir le scan en ligne directement. Donc moi, où est-ce que je veux que ça soit réexpédié? J'ai mis à mon adresse personnelle, mais tu peux aussi mettre une autre adresse si tu le souhaites. Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi, j'ai pris un abonnement annuel juste là. Souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? Là, je t'invite à mettre non. Moi, j'ai mis non comme ça, c'est gratuit. Et là, ça permet de recevoir les courriers sensibles à son adresse personnelle dans la journée gratuitement. Et après, pour les courriers non sensibles, on les reçoit pas. Mais d'un côté, c'est des publicités dans 95% des cas. Donc, il n'y a pas besoin de les recevoir. On y accède en scan, ça suffit largement. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Alors là, c'est très important. Donc du coup, si tu es étudiant mais que tu as ton propre appartement en location, tu mets oui. Si par contre, c'est pas le cas, tu es hébergé chez des parents, chez un tiers ou autre, là, dans ce cas-là, il faut bien mettre non. Comme ça sera un justificatif au nom du tiers que tu pourras indiquer. Ensuite, je fais suivant. Êtes-vous une personne politiquement exposée PPE? Donc non.
Le régime social, donc là, c'est son numéro de sécurité sociale, donc tu le retrouves sur la carte vitale. Et là, c'est le régime d'assurance maladie. Donc moi, je suis au régime du coup des étudiants. Et ici, en plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Donc moi, j'aurai pas d'activité autre. Enfin, j'ai mis pas d'activité de ce type-là, salarié, retraité, etc. Par contre, dans autre, j'ai mis étudiant. Parce que sinon, on pouvait mettre non, je n'aurai aucune autre activité / statut, mais moi, je vais garder mon statut d'étudiant. Donc j'ai mis étudiant. Êtes-vous actuellement gérant d'une SCRL, URL non plus? Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise. Donc là, c'est des estimations, hein, ça n'engage à rien, mais moi, je pense faire potentiellement 5 000 euros, quelque chose comme ça. Donc j'ai mis moins de 10 000 euros. Je fais suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ça, moi, je préfère faire une fois par trimestre. Ça fait 4 déclarations par an au lieu d'une déclaration tous les mois. Et concrètement, là, c'est vraiment comme tu le souhaites. En sachant que c'est la seule chose qu'on va devoir déclarer en micro-entreprise chaque mois ou chaque trimestre, c'est le chiffre d'affaires qu'on réalise pour payer des cotisations sociales sur le chiffre d'affaires. Encore une fois, si on fait 0, on déclare 0, on paye 0. C'est aussi simple que ça. Et si pour le coup on fait du chiffre d'affaires, tu as les taux ici et tu peux les diviser par 2 lorsque c'est pour l'exemple qu'on a l'acre. Donc imaginons achat-revente 12,8. Si tu as l'acre, ça sera à peu près 6%. Donc ça sera 2 fois moins. Ensuite, je fais suivant. Là, c'est concernant l'impôt sur le revenu. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. C'est que faut savoir que les revenus qu'on a en France, peu importe type de revenu, en micro-entreprise, en tant que salarié chez McDonald's ou peu importe, on paye de l'impôt dessus. Et là, il y a deux solutions. Soit on peut payer les impôts à la fin de l'année, ou soit on peut payer les impôts au même moment qu'on déclare les cotisations sociales. Donc ça nous rajoute un petit pourcentage supplémentaire. Donc si on a une activité d'achat-revente, ça rajoute 1%. Donc au lieu de payer 12, on paye 13. Mais comme ça, à la fin d'année, on a 0 € d'impôt à payer parce qu'on a déjà payé de cette manière. Et si on a une activité, imaginons prestation de service, un coursier à vélo sera plus 1,7. Mais au moins, à la fin de l'année, il n'a pas d'impôt à payer. Donc moi, j'ai mis oui par rapport à ça. Je trouve que c'est intéressant. Et pour rentrer dans les conditions, il faut que sur l'année N-2, donc là, si on prend l'exemple de 2025, il faut que sur l'année 2023, on ait un avis d'imposition avec en dessous de 27 478 €. Mais bon, normalement, c'est le cas quand on est étudiant, on n'a pas de revenus ou peut-être certains, mais voilà. De manière générale, c'est très rare d'être imposé quand on est étudiant ou surtout à ces montants-là. Donc là, je fais suivant. Les cas particuliers, moi, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Toi, si par contre, tu peux avoir l'ACRE, du coup, tu peux déposer un dossier de demande d'ACRE juste là. Je fais suivant. Le compte pro, j'ai déjà pris, donc je fais suivant. Assurance professionnelle, ça c'est pas obligatoire, c'est la RC Pro, donc c'est obligatoire que pour quelques activités, notamment le transport de passagers. Imaginons quelqu'un qui est chauffeur Uber, qui fait du transport de passagers, c'est obligatoire. Quelqu'un aussi dans le domaine du bâtiment, c'est obligatoire. Mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Donc moi ici, c'est pas le cas, donc j'ai mis je ne suis pas intéressé. Après, on a la partie formation. Donc là, c'est si on souhaite recontacter par un conseiller pour connaître notre éligibilité à des formations dans l'accompagnement d'entreprise. Donc moi, c'est pas le cas, donc je fais suivant. Et comment avez-vous connu EgalPay? Donc dans mon cas, bouche à oreille. Et là, avez-vous une communauté sur les réseaux? Donc moi, j'ai mis oui. Et je fais enregistrer juste ici. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la domiciliation. Donc là, c'est signer le contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris, payer moins de CFE et aussi protéger son adresse personnelle au passage. Donc ça, c'est juste la signature. Donc je vais le faire après parce que c'est très rapide. Et justificatif, qu'est-ce qu'on me demande? Alors du coup, une pièce d'identité à mon nom. Donc moi, je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux aussi mettre un passeport, un permis ou autre. Et ensuite, justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là, moi, dans mon cas, je vais mettre directement la facture de ma box internet. Mais tu peux aussi mettre voilà, tout élément de justificatif, en sachant que si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, dans ce cas-là, c'est un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé. L'assurance pro, c'était optionnel, j'ai pas pris. Et juste avant la signature, j'ai le compte pro. Donc là, c'est quoi? C'est la vérification d'identité, étant donné que c'est l'ouverture d'un compte bancaire. Donc soit avec la carte d'identité ou le passeport, pour directement qui vérifie notre identité et qu'on puisse finaliser l'ouverture juste là. Et après, dès que tout sera en validé ici, je pourrai faire la signature. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise en tant qu'étudiant avec toutes les bonnes optimisations, notamment l'ACRE et aussi la partie domiciliation qui permet de faire juste des énormes économies et de ne pas avoir de mauvaises surprises au bout d'un certain moment dans l'année à devoir payer 1 000 € de CFE ou au contraire payer même plus. Dans certains cas, ça peut être juste vraiment énorme. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta micro-entreprise en tant qu'étudiant facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.